La coordination des syndicats de la santé lève son mot d'ordre de grève pour 2 semaines, après 5 jours d'arrêt de travail. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale qui a vu la participation des délégués syndicaux venus de toutes les régions du pays. Nous mettons en profit ces 2 semaines pour exiger donc la libération sans condition de nos 2 camarades détenus à la préfecture de police. Nous réclamons aussi la reprise donc, du dialogue avec les autorités, tel que donc, nous avons entendu l'appel de notre ministre, l'appel du ministre donc, de la fonction publique à reprendre donc, le dialogue. Nous accédons à cet appel. Le service reprend donc dans les formations sanitaires publiques à partir de ce dimanche 11 novembre. Nous garantissons cela et nous donnons l'assurance à toute la population qu'elle pourra bénéficier des prestations de soins offertes par l'ensemble des personnels de la santé. Une autre assemblée générale est prévue le 24 novembre prochain. Cette assemblée générale va permettre de faire le point de la situation des semaines de négociation et de donner une nouvelle orientation aux différentes revendications. Le village d'Agban, dans la commune d'Atekoubé, en plein chantier. Les rues et voiries connaissent une réhabilitation depuis 1 mois, une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour donner une fière allure au village. La voirie d'Agban village est d'environ 5 km. Les parties les plus dégradées feront l'objet d'un renforcement et les parties les moins dégradées, on procédera donc au rabotage de la couche de roulement et on va tirer un nouveau tapis pour assurer donc le confort des populations, pour permettre une circulation plus aisée. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux, une visite de terrain est organisée par la chefferie et les cadres du village. L'opérateur en charge de l'exécution des travaux rassure quant au respect du calendrier. Nous sommes à l'étape de l'assainissement et du terrassement. Voilà. Donc nous sommes actuellement en train de régler tout ce qui est question d'assainissement. Nous traitons aussi les points critiques et après cela, on va passer à la phase de revêtement. Il faut restituer le corps de chaussée et avant de mettre maintenant le goudron sur lequel on passe. Les travaux se passent très bien. Dans un délai de 2 mois, le village d'Agban va avoir un visage rayonnant et la chefferie s'en réjouit déjà. Nous sommes très contents qu'après 1 ou 2 semaines de lancement des travaux, on voit quand même se dérouler les bonnes choses. On nous a promis pour 2 mois, donc on voudrait qu'après 2 mois réellement que tout le bitumage soit fait, que le village devienne très propre. Depuis des années, les rues du village d'Agban souffraient de leur dégradation très avancée. À la moindre goutte de pluie, elles devenaient impraticables. Leur réhabilitation est un soulagement pour les populations de cette cité. Des jeunes Africains mobilisés autour des problématiques du changement climatique et du développement durable. C'était dans le cadre de la première édition de la conférence des jeunes Africains sur le climat dans les locaux du district d'Abidjan. Cette initiative de la communauté environnement Côte d'Ivoire vise à impliquer davantage les jeunes Africains dans la croisade contre le changement climatique et en faveur des questions de développement durable. Nous nous engageons sur un vent de marée qui a déjà commencé et notre objectif c'est de pouvoir accompagner, sinon proposer aussi aux décideurs pour dire que la jeunesse a son mot, la jeunesse a son orientation, la jeunesse peut s'inscrire durablement dans les enjeux énergie-climat. Sur le continent africain, les initiatives contre le réchauffement climatique se multiplient, mais elles se heurtent bien souvent à des facteurs limitants selon des observateurs. Il y a une véritable motivation pour combattre ce changement climatique, mais c'est vrai qu'on rencontre certaines difficultés. Alors déjà, il y a des difficultés au niveau de l'accès aux informations et aux données tangibles et scientifiques. Et il y a d'autres difficultés aussi, souvent pour les acteurs non étatiques sur le terrain, c'est l'accès au financement et un soutien parfois au niveau même des gouvernements. Pour les pouvoirs publics, la conférence des jeunes Africains sur le climat est une bonne nouvelle. La perspective de la mobilisation
de cette frange importante de la population africaine autour des questions liées au climat est une opportunité. La meilleure manière de lutter contre le changement climatique, c'est de faire un relais d'information. Les jeunes doivent porter l'information, doivent effectivement avoir un comportement nouveau, un comportement citoyen. Donc tout cela commence par la base. Donc nous attendons des jeunes qu'ils soient le meilleur relais de sensibilisation pour effectivement les comportements de lutte contre le changement climatique. Selon le dernier rapport du GIEC, groupement intergouvernemental des experts du climat, l'augmentation des températures autour de 1,5 degré Celsius aura de lourdes conséquences, notamment les vagues de chaleur et l'extinction d'espèces. Pour ces experts, limiter la hausse à 1,5 degré Celsius passe par une réduction des émissions de CO2 de 45% d'ici 2030 et la réalisation de la neutralité carbone en 2050. Des enjeux au cœur de la première édition de la conférence des jeunes Africains sur le climat qui se tient du 9 au 10 novembre. 200 participants venus de 5 pays africains, notamment du Ghana, du Mali et du Burkina Faso, y participent. De derrière la case, virgule, on a entendu les cantines du défunt. Il a obtenu 19 sur 20 en dictée. Marshall Kissi est le lauréat de la première édition de la Grande Dictée. Il est doctorant en lettres et écrivain. À son actif, 6 œuvres déjà publiées, dont la dernière en date, La légende de la lumière. C'est une activité qui va, je pense, stimuler davantage les jeunes pour s'intéresser un peu plus à la question de l'écriture. La Grande Dictée est une initiative de l'association Aquabaculture. Les organisateurs veulent amener la population à s'adonner à la lecture et redonner à l'écriture francophone ses lettres de noblesse. Nous constatons malheureusement que nous massacrons l'orthographe. Quand nous écrivons, ne faisons plus attention à l'orthographe et c'est comme si c'était normal. On écorchait les mots et c'était normal. On les réinvente et finalement on trouve normal et tout le monde se complaît. Dans le concept de la Grande Dictée, les élèves sont des écrivains, journalistes, hommes politiques, responsables d'institutions et citoyens ordinaires. Pour eux, cette compétition leur permet de se remémorer les moments passés sur les bancs de l'école. J'ai voulu participer pour voir si j'avais encore le niveau. J'ai découvert le texte parce que j'avoue que je n'ai pas lu Le Soleil des indépendances Amadou Kourouma. J'apprécie Amadou Kourouma. Réfléchir, se replonger, faire attention aux mots. Et puis pour nous qui grattons toujours le papier, qui sommes un peu aidés de plus en plus par l'ordinateur, ça fait reconstruire dans la tête les mots. Cette initiative est louable et permet d'améliorer l'écriture dans un monde de plus en plus numérique. On n'écrit pas très bien aujourd'hui, on n'écrit pas très bien avec ce qu'on a comme possibilité, avec les correcteurs, les logiciels et tout ça correcteurs. On perd notre grammaire. Ce type d'exercice était un type d'exercice culturel, très amusant. On voit bien à quel point les gens sont passionnés par ça. Ils ont à cœur de ne pas faire de fautes, ils s'appliquent, ils se concentrent. Lors de cette grande dictée, 2 autres lauréats ont été aussi primés. Les deuxièmes ex-aequo, ils ont obtenu chacun 18 sur 20. Il s'agit de Vital Kwame, journaliste, et Kofi Enyan Alexandre, étudiante en lettres modernes. Pour cette première édition, l'association Aquabaculture a porté son choix sur L'ombre déhontée du molosse, tiré de Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma. Marseille. 8000 personnes défilent après le drame de la rue d'Aubagne. 5 hommes et 3 femmes ont perdu la vie dans l'effondrement de 2 immeubles. C'est notre neveu, on a perdu une personne qui nous est très chère. Et donc voilà, on est là avec ses amis et toute la famille pour participer à la marche, pour dénoncer ce qui s'est passé. Cible des critiques, la municipalité et sa gestion de l'habitat indigne.
Au même moment où on déblaye des corps, où des familles apprennent qu'elles sont en deuil, où les Marseillais qui se sentent Marseillais concernés sont plongés dans un effroi terrible, vous avez une autre partie de Marseille qui déguste des chocolats et qui boit du champagne. Alors, on a atteint un niveau d'indifférence, un niveau de cynisme et un niveau d'inacceptation et d'incompréhension totale. En pleine marche à Blanche, un balcon s'est en partie écroulé, faisant 3 blessés.